Question. Comment s'appelle l'ennemi commun de tous les Congolais? Ouais, il existe bel et bien un ennemi qui est commun à tous les Congolais, que ce soit les Congolais de gauche, de droite ou du centre, si ça existe, que ce soit les Congolais chrétiens, musulmans ou de toute autre religion, que ce soit les Congolais de l'intérieur ou de la diaspora, nous avons tous un ennemi commun. Est-ce que vous le connaissez? Je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de penser peut-être au vieux maigre du côté de l'Est. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors, quelle est la bonne réponse? Quel est l'ennemi commun et puis l'ennemi numéro 1, le plus grand et le plus sérieux des ennemis du Congo? Vous le savez? Ben, on vous donne la réponse. Il s'appelle le sous-développement. Voilà. Le sous-développement est notre plus grand ennemi. Il a tué et continue de tuer les Congolais, le plus grand nombre de Congolais depuis les massacres de Léopold II vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle quand il cherchait le caoutchouc. Le sous-développement n'est pas un ennemi comme les autres. Il est invisible, mais il est partout. Moi, je le compare à un monstre à plusieurs têtes. 12 têtes. Une tête qui s'appelle l'ignorance, une autre qui s'appelle la corruption, une autre qui s'appelle la médiocrité, une autre qui s'appelle l'injustice, une autre qui s'appelle la paresse, la désorganisation, le tribalisme, le fanatisme. Tout ça sont plusieurs facettes de l'ennemi commun des Congolais, le sous-développement. Le Congo est sérieusement plongé dans le sous-développement, à tel point que le pays même est en train de disparaître. Oui, je ne veux pas exagérer. Déjà, nous sommes en guerre pour essayer de récupérer une partie de notre territoire, mais on entend de plus en plus de voix dans les cercles politiques des puissants qui disent que le Congo est trop grand pour être géré comme un seul pays. Ces gens sont peut-être encouragés de croire à cette fausseté par ce qu'ils voient. L'administration, l'armée, le désordre social et tout ce qui va avec. C'est très sérieux. Alors la grande question est de savoir si le sous-développement est l'ennemi numéro 1 des Congolais, comment est-ce qu'on peut le combattre? Comment combattre cet ennemi invisible mais très puissant? Eh bien, vous savez, il y a un adage qui dit que poser une bonne question, c'est déjà avoir une moitié de la réponse. Quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, si vous posez de bonnes questions, vous avez déjà une certaine lumière sur quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe et comment se débrouiller pour résoudre les problèmes. Et je pense que si nous identifions les sous-développements contre le plus grand problème que nous avons, c'est déjà nous donner un peu plus de chance de pouvoir nous mettre en position de vaincre cet ennemi. La guerre contre le sous-développement est une guerre forcément longue et inéluctablement populaire. Si vous voulez savoir plus sur ces sujets, parce que ça c'est juste une introduction, je vous demanderai bien de pouvoir liker la page Facebook Congoscopie, où nous allons continuer de publier des vidéos et d'offrir à ceux qui sont intéressés un ensemble d'outils